Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. J'espère que vous allez bien. C'est El Jolim. Euh, J'espère que vous allez bien et que le Tout-Puissant, pour ceux que le Tout-Puissant a saisi ou a décidé de, de, de sauver, parce que c'est ça l'affaire, qui se souviennent de ses promesses. Au nom du Machiachra, de son Fils, du, du Messie, du Christ. Alors, j'essaie toujours d'être ludique, mais on peut toujours compliquer. Je vous dis tout de suite, dans tout ce qu'on fait, on peut toujours compliquer, mais je ne suis pas de cette école-là. Okay? Je suis pas quelqu'un comme ça m'intéresse pas. Et je sais même pas si c'est utile que je précise ça, mais je vais le faire. Il y a des personnes, peut-être que ils commentent pas, mais ils ont regardé des vidéos de telle ou telle personne. Il y a des problèmes d'éducation. OK? Par exemple, la jalousie, c'est pas un truc que je connais, ça m'a joué des tours. Je vous dis franchement, ça m'a joué des tours. Parce que j'ai dit des choses à des gens, pensant que ça allait les aider, ça m'est retombé dessus, mais j'ai appris. Et il y a aussi il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de dialoguer dans leur famille, pas l'habitude d'argumenter sur leurs idées, etc. Et ils sont plutôt dans le domaine du fanatisme, de l'imbécilité même, et même de on va dire d'idiotie en fait. Et ils n'arrivent pas à comprendre que si par exemple, bon aujourd'hui on va voir Romain 14 que j'ai déjà préparé depuis un moment, mais comme Monsieur Olivier a parlé de Matthieu 5, et il a aussi parlé de Romains 14. Donc j'ai dit, je vais profiter pour parler de Romains 14. Mais en réalité, ce sont des choses dont je voulais déjà parler. Et Monsieur Olivier a dit, ce 18 février 2024, en fait, ça je le mets, mais j'ai trouvé une belle photo, donc je le mets, et il dit aux gens, venez lui expliquer. Et il a même ajouté à ça, mais je n'ai pas pris ça comme, j'ai pas pris ça plus que ça, quoi, bande de plaisantins. Et quand vous avez l'habitude d'argumenter pour défendre euh, euh, un point de vue ou que vous estimez que vous connaissez quelque chose, bah, vous allez le faire. Okay? Mais il y a des personnes, ils ont déjà une carence éducative très grave et qui pensent que euh, euh, les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Et je ne suis pas en train de dire que Monsieur Olivier ou que des fois je parle d'Armando ou de quelqu'un d'autre si ça arrive, que la personne ne sait rien. C'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement que ce qu'ils avancent à la lecture des Écritures est faux. Et que ceux qui ont écrit les Écritures n'étaient pas plus bêtes qu'eux. Parce que c'est la tendance qu'on laisse croire aux plus bêtes que moi ou n'importe qui. C'était des personnes qui étaient des professionnels de l'écriture et même du langage et même de la littérature. Ce n'étaient pas des idiots. Et je sais très bien que dans les dénominations, on fait quoi aux gens? Que les gens d'avant étaient des idiots. Parce que ils ont le Saint-Esprit et tout ça. Alors qu'en fait, même les prophètes avaient le Saint-Esprit. Mais il n'était pas répandu sur tout un peuple. C'est ça la différence. Après, il y avait différentes choses. Mais le problème qu'il y avait, c'est que tout ce qui se passait avant d'être justifié par le sacrifice de Christ te permettait pas de rentrer dans le royaume des cieux. C'est fondamental. Et quand on ne tient pas compte de ça, et on se dit, soit prédicateur, soit enseignant, soit
des choses comme ça, je trouve que c'est pas bien. En plus, toutes ces personnes vont dans des versions. C'est bien. J'ai rien contre ça. Mais pourquoi ne pas aller dans l'hébreu et dans le grec ancien? Essayer de voir comment ça fonctionne. Parce que les gens qui ont écrit, ils étaient pas idiots. Peut-être si ces gens-là vivaient aujourd'hui, on les met, euh, parce que je pense qu'ils avaient une certaine connaissance, on les met à faire une rédaction en français, ils allaient battre peut-être tous ces gens qui pensent qu'ils étaient bêtes. C'est quand même ça qu'il faut prendre en compte. Et quand on passe à côté de ces choses-là, je me demande si ces gens-là ont expliqué à des personnes des choses, est-ce qu'ils expliquent aussi honnêtement qu'ils veulent me faire croire? Mais je ne suis pas là pour, je suis pas un justicier ou je sais pas trop quoi. C'est pas du tout l'idée. C'est pas du tout l'idée. Et au lieu de retourner à chaque fois la situation, il faut demander à ces personnes pourquoi ils disent aux gens de venir leur expliquer. Si ils réfléchissent après avoir parlé, ça veut dire qu'ils sont insensés. Ou alors ils assument. Puis chacun essaie d'argumenter et puis les personnes vont voir si c'est vrai ou si c'est faux ou si ça a du sens, pas de sens, ou si c'est n'importe quoi, pas n'importe quoi. Mais déjà, je pars du principe où il y a un livre qui est écrit en hébreu. En tout cas, on a des versions hébraïques et des versions grecques qui, ça fait des siècles que c'est là, avec une langue à l'échelle du temps qui est fabriquée et qui est très proche, qui est pas très éloignée de nous. Et en plus, ils connaissent pas vraiment l'origine des langues occidentales. Là, franchement, il faudrait vraiment se pencher là-dessus. Je vous assure, vous tomberez de haut. C'est pas du tout ce qu'on essaie de faire quoi. Mais et puis je l'utilise aussi, donc c'est pas une question de se tirer une balle dans le pied. Mais je trouve que quand quelque chose est écrit à l'origine, admettons qu'il y a quelque chose qui est écrit à l'origine en... Je vais prendre deux exemples. C'est écrit à l'origine en français. À l'origine, hein, je dis. Ben, les traductions va me distancer vraiment de la pensée des gens. Parce que celui qui aura traduit dans la langue, dans l'autre langue que je dois lire au lieu de lire en français, a forcément donné son point de vue ou a été faire des hypothèses. Le problème, c'est que si il le fait tout de suite, c'est-à-dire que c'est écrit en français, il le fait la même année, peut-être qu'on peut avoir quelque chose d'assez proche. Mais s'il le fait en passant par d'autres langues, mais on va dire à la limite, s'il le fait 4 siècles après, 5 siècles après, 10 siècles après, je prends un exemple faux, c'est pour vous expliquer. Il y a de fortes chances qu'il vous raconte des bêtises, par moment. Parce qu'il va mettre son point de vue. En plus, derrière ça, il y avait une grosse machine d'égarement qui s'appelle le catholicisme romain. C'est pas le catholicisme comme ça. On vous précise bien romain. Donc, il y a une philosophie, il y a un empire qui est derrière, comme on ferait aujourd'hui. Comme on dit aujourd'hui, dès que tu dis un truc qui est pas conforme, on t'appelle complotiste, on te dit n'importe quoi. C'était exactement la même chose. Donc, à la limite, si tu traduisais la Bible avec plus d'honnêteté à l'époque, on allait te faire la même chose. Te mettre en prison ou te tuer ou faire n'importe quoi. Parce que déjà, quand tu essayais d'appliquer les Écritures d'une certaine manière, ça se passait mal. Donc, quand tu es un enseignant ou un prédicateur ou des gens qui se fait passer pour des spécialistes, il faut tenir compte de tout ça. Il faut connaître l'histoire, il faut connaître certaines choses. Et c'est pas parce que on rappelle ça qu'on se sent supérieur ou mieux ou tout ça. Dans ma bouche, je,
Dans mon souvenir, j'ai pas l'impression que j'essaie de dire que la personne n'est pas bon ou bon, je m'en fous. Je suis pas là pour donner des bons points ou enlever des points, je m'en fiche. Par contre, quand tu les entends parler, même des fois, Monsieur Olivier le fait, Armando le fait, eux, ils distribuent les bons points et les mauvais points. Sans argumentation. Je dois le dire, c'est pas parce que tu cites les Écritures que tu as argumenté pour moi. Ok? C'est pas ça une argumentation. C'est pas parce que tu parles à droite à gauche des versets que c'est et tu dois me démontrer la chose. Tu dois me démontrer la chose. Sinon, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des fanatismes, des fanatistes, oui. Ça va produire du fanatisme, voilà. Parce que je mélange les langues là, ouais, du fanatisme. Ça va produire ça. Et au lieu que la personne maîtrise la chose pour lui-même, eh ben en fait, il colle euh, une idole là-dessus. C'est pour ça que moi, j'ai jamais apprécié qu'il y a certaines personnes qui pensent que moi, j'estime que je prends Paul pour une idole. C'est insultant. Surtout que c'est des gens qui ne me connaissent pas, en fait. Ou qui ne nous connaissent pas, parce qu'ils le font pareil avec d'autres personnes. Tu connais pas la personne, laisse la personne s'expliquer, viens avec ton argument, et on va en juger. Ça, on peut le faire. Mais généralement, quand tu leur proposes ce genre de choses, il y en a moins qui courent pour venir argumenter. Et tu as beau leur dire, mais va en hébreu, va en grec, essaie de comprendre. Je parle pas en yiddish, hein. Je parle en hébreu. Et ancien, c'est les textes, c'est comme ça. Les points à droite, à gauche, on s'en fout. Regardez les choses clairement. Et même des fois, il faut faire une étude des mots. C'est sûr que si tu n'es pas enclin à faire ça, ça devient tout de suite quelque chose de compliqué, même complexe, compliqué, et toi-même tu peux te perdre. Et j'ai l'impression que parfois quand tu fais des choses gratuitement, simplement pour les gens, tu essaies de d'être ludique et tout ça, il y a des gens qui pensent que c'est facile. Si c'était si facile, je vous garantis, Monsieur Armando ou Monsieur Olivier aurait déjà été là-dedans. Donc ne croyez pas que c'est si facile. Mais je les exhorte quand même à le faire. Parce qu'il y a des choses qu'ils allaient voir que c'est pas vraiment ce qu'ils disent. Même s'il y a des choses que je peux être d'accord avec la personne. Mais la finalité de sa démonstration, souvent je suis pas d'accord parce que c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vient et dit, le lavage des pieds, c'est quelque chose qui était de l'ancienne alliance. La loi révélée par Macha. Moi, je dis non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose qui a été fait à ce moment-là. Mais si ça a été fait que pour les sacrificateurs, le lavage des pieds que Christ a institué n'était pas ça, puisque le lavage des pieds pour les sacrificateurs, c'était les mains et les pieds. Donc ça veut dire que c'est pas la même chose. Là, c'est que les pieds et c'est fait c'est fait à la Pâque. Alors pourquoi c'est fait à la Pâque? On peut dire ouais, c'est lié à la Pâque. Mais non, c'est pas lié à la Pâque parce que c'était une coutume dans tous ces pays-là parce qu'il y a la poussière dans les pieds. Il fallait se laver les pieds. Sinon, et Christ n'a pas dit lavez-vous les mains. Il a dit les pieds. Donc quand quelqu'un vient et dit que c'est ça, je dis non parce que quand tu vas essayer de développer la chose, essayer de comprendre, tu vas comprendre pourquoi je dis que c'est non. Et la personne ne peut pas avoir d'argument pour me dire non, c'était l'ancienne alliance. Les Égyptiens se lavaient les pieds aussi. Les sacrificateurs se lavaient les mains et les pieds. C'était pas que les pieds.
Et il y avait une raison pourquoi il se lavait les mains et les pieds. Il faisait même les ablutions. Parce que c'était tout un ensemble de choses. Donc, quand tu viens dire un truc, ben, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui vont peut-être dire soit je comprends pas, soit je suis pas d'accord. Ils vont te démontrer que pourquoi ils sont pas d'accord. Et à ce moment-là, tu as quand même des gens qui viennent, des fanatiques. Ah ouais, c'est des fanatiques, pas fanatistes. Des fanatiques. Et c'est dommage parce que, comme dit les Écritures, comme on est écrit dans les Écritures, large est la perdition, large est la porte qui mène à la perdition, et étroite est celle qui mène à la vie éternelle. Donc, ne pensez pas que ce que nous disons, ça va se trouver à tous les coins de rue, n'importe comment. Non, allez vérifier vous-même. Mais il y a des personnes qui fonctionnent pas comme ça. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un en face pour dire oui, ça c'est bien. Oui, c'est parce que je suis de tel pays, il est de tel pays, je suis de tel machin, je suis de tel ceci, je vous dis, en termes de démonstration, je m'en fous de ta race, je m'en fous de ta taille, je m'en fous. Dans certains cas, je m'en fous que tu sois un homme ou une femme. Je m'en fous. Ça dépend de quel domaine. Tu me démontres la chose que tu es en train de m'avancer. Si ce que tu me démontres, je peux aller le vérifier et je constate que c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème. Mais si déjà, tu veux rester dans le français, tu veux même pas aller voir déjà l'anglais parce que tous les textes en français là, viennent de la King James. Tu vas même pas voir ça. Tu vas pas voir le grec ancien. Tu vas pas voir l'hébreu ancien. Pourquoi tu penses que les autres ne connaissent rien? Pourtant, ils vont voir dans les textes anciens. C'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Donc, c'est un peu l'idée. Ok? C'est un peu l'idée. Et le fait que je cite la personne, c'est simplement parce qu'il l'a dit. Voilà, et puis c'est tout. Donc, pour aller vite, ce commencement, la Genèse 1.1, j'ai déjà dit, c'est après Jean 1.1. Et quand on parle de Dieu dans Genèse 1.1, c'est déjà Dieu, c'est un terme générique chez les Grecs. Et c'est en français qu'ils se sont permis de mettre des grands D, des petits D. Ça n'existe pas en grec. C'est comme si on dirait en grec des célestes. Et puis, on met des grands C, des petits C. Ouais, si tu veux, mais ça, c'est une interprétation. Alors que si tu vas en hébreu, tu étudies la chose en hébreu, tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu vas comprendre que le mot Elohim, c'est un pluriel, Eloah, c'est un singulier, on l'employait aussi bien pour, on va dire, celui qui dirigeait, celui qui conduisait Israël, que celui qui conduisait l'Égypte ou un autre peuple, ou les Philistins, etc. Donc c'est pas forcément attribué au Tout-Puissant. Mais pourquoi il l'a employé? Ça, c'est encore une autre étude. Donc ça se fait pas comme ça, en fait. Ouais, peut-être la fainéantise, c'est de dire, moi je sais lire en français, je vais lire en français, c'est ça. Moi je sais lire en espagnol, je vais lire en espagnol, c'est ça. En anglais, c'est ça. Mais non, ça c'est pas quelqu'un qui se dit être un spécialiste. C'est quelqu'un peut-être qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Voilà, c'est ce que je pense. Et ça peut être dans n'importe quel domaine, en mathématiques, en physique, en n'importe quoi. C'est pareil, c'est pas. Donc, ce commencement-là c'est pareil. Le commencement était la parole. J'ai entendu parce que cette conception de dire que Christ est la parole, que le Christ est, donc ça veut dire c'est ça, c'est une conception, c'est ce que je disais. Contrairement à ce que pensent par exemple des gens comme Armando,
Cette conception-là, même adolescent, je connaissais ça. Et je pense que euh, même mes parents connaissent ça, en fait. Cette conception-là. Peut-être même les grands-parents connaissent ça. Il n'y a rien de nouveau. Et cette conception-là, bien sûr, c'était pas galvanisé, enfin, c'était pas vulgarisé comme maintenant euh, à la naissance du catholicisme romain. Mais au XXe siècle, avec les évangéliques, c'est arrivé à l'ère moderne, on va dire. Parce que le catholicisme romain cachait tout dans le latin. Et par les évangéliques et par la langue, euh, on va dire anglaise, on a vulgarisé ça en fait. Donc, beaucoup de choses qu'on dit ici comme si c'était une nouveauté, c'est pas vrai. Alors, si tu as 20 ans, tu vois quoi que c'est une nouveauté. On va te rouler. Si tu as 30 ans, peut-être que tu vas commencer à te poser des questions. Si tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu vas comprendre que c'est faux. Les gens qui ont 80 ans vont comprendre que c'est complètement faux. Donc, je trouve que c'est pas un argument, ça. Et si on avait Internet depuis le 15e siècle, on va dire comme ça, ou même depuis le 10e siècle, ou depuis on va dire, bon, il faut prendre un petit peu après le Christ, on va dire, depuis l'encens, on aurait vu que ce que dit beaucoup de choses que les gens disent que c'est nouveau, c'est pas vrai, c'est pas nouveau. Pas nouveau, c'est faux. Bon, donc il faut aimer la modestie. Le narcissisme, de quoi qu'on est exceptionnel, j'ai jamais cru ça et puis je pense que c'est pas vrai. Je pense que avec les explications que les gens donnent, les études qu'ils font, enfin quand je dis les études, les, 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 les études qu'ils font des écritures, comment ils parlent des écritures, tu sais qui est qui. On va pas chercher long. Donc dans Lamentation 37 et dans Amos 3, 6, on constate que c'est le Créateur qui fait le bien comme le mal. Après, il faudrait définir ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, mais l'esprit qui est le Créateur, en lui, il y a, on va dire, la- les, les, les punitions et les bénédictions. En lui, il y a le oui et le non. L'apôtre Paul en fait, allusion à cela. Et il utilise le non, le oui et le non. C'est comme nous, en tant qu'être humain, on utilise le oui et le non. On utilise quelque chose qu'on veut et quand on veut pas, on utilise. Ah ben, toutes ces choses-là, le Créateur le manifeste par des Elohim. C'est lui le créateur des Elohim. Après, il a mis toute une hiérarchie jusqu'à ce que les Grecs appellent ange. Un ange. Alors que les Hébreux appellent ça malaaka, si je prends la convention que j'utilise. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là. Alors, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais j'ai pas le temps d'étudier tout ça. Ben, il faut quand même vérifier un petit peu. Même si tu n'as pas le temps, vérifier un petit peu parce que c'est quand même ton avenir pour l'éternité qui est en jeu. Donc après, tu fais ce que tu veux. Bon, je vais pas trop parler de reste là. On va aller tout de suite. Alors, non, non. Alors ici. Alors, Romains 10, 4, mais je vais lire de 2 à 13. Et après, on va s'attarder verset 4, mais je vais faire une autre méthode, ok? Je vais faire une autre méthode pour euh, expliquer ce que je veux expliquer. Parce que, par exemple, Olivier, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Comment dire? C'est une doctrine qui est comme ça. Pour rejeter la loi, parce que c'est ça l'idée, pour rejeter la loi, ils vont vous dire
que l'apôtre Paul a dit que Christ est la fin de la loi, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, la loi, c'est foutu. Il y a même certains qui argumentent le fait que, comme l'apôtre Paul a dit que c'est la fin de la loi, c'est que l'apôtre Paul avait rejeté la loi. Ça me gêne parce que on voit que la personne n'a pas étudié les textes de l'apôtre Paul. S'il les a lus, oui, il les a lus, mais il les a pas étudiés. Ou du moins, il n'avait pas les yeux grands ouverts, on va dire comme ça. Parce que il y a ceux qui vont chercher à utiliser les livres de l'apôtre Paul pour dire qu'il n'y a plus la loi, c'est la grâce, il n'y a plus la loi. Et il y a ceux qui vont utiliser l'apôtre Paul pour dire que c'est un traître parce qu'il a rejeté la loi. Et il y a même certains, c'est un peu la même chose, qui disent, mais c'est pas l'apôtre Paul qui a écrit ça, c'est euh, 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 une ruse de l'ennemi. Parce qu'ils disent quand même, l'apôtre Paul était quand même un pharisien, il peut pas être contre la loi comme ça. Mais non, il faut aller étudier. Il faut étudier, examiner la chose, et il faut demander au Seigneur, au Tout-Puissant, s'il vous fait grâce en Christ, de vous expliquer. Et c'est pas parce qu'il y a des manifestations de ta vie, dans la vie de quelqu'un, que tout de suite, il se dit prophète, il se dit docteur, il se dit pasteur, il se dit diacre, il se dit... C'est pas comme ça, en fait. Ça se fait pas comme ça. Et comme on est dans un siècle où la misère morale, spirituelle est tellement forte, ben, ça laisse un boulevard à beaucoup qui disent n'importe quoi. C'est comme ça. Et qui amènent aucune preuve. On peut ne pas être d'accord avec la preuve que la personne amène, mais il amène quelque chose. Parce qu'il faut analyser la preuve en plus. Et l'une des choses que j'espère toujours, c'est lorsque nous parlons, lorsque nous disons des choses, que la personne aille vérifier. Se poser des questions. C'est normal. La vérité était là avant nous. Et la vérité, elle est éternelle en fait. Donc, voilà. Donc, on va lire de 1, combien j'ai dit? Alors, de 10, Romains 10, de 2 à 13. Romains, il faut bien comprendre, à chaque fois je répète des petits trucs comme ça, mais il faut le faire. Romains a été écrit par l'apôtre Paul, qui est un érudit, donc il sait très bien comment il faut écrire. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Même si on dit que ça a été publié, mais c'était des lettres qu'il écrivait aux églises. Et église, ça veut simplement dire assemblée. Donc, l'ancienne alliance va dire synagogue, on va dire comme ça, et la nouvelle alliance va dire église. Mais c'est la même chose. Okay? C'est des assemblées dirigées par l'Esprit du Créateur. Et Romains, je précise ça, bon, je savais pas qu'il y avait des gens qui parlaient de Galates dans ce sens. Romains est écrit après Galates. Ok? Donc, c'est pas Romains qui est écrit et ensuite Galates pour ne pas croire que l'apôtre Paul avait changé d'avis. Parce que ça aussi, ça, c'est du mensonge. Et même du faux témoignage. Mais on va dire plutôt du mensonge. Parce que le faux témoignage, c'est pas bon du tout. Donc, alors, si on lit à partir du verset 2, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour le Tout-Puissant, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice du Tout-Puissant et cherchant à établir leur propre justice, ils se sont soumis à la, ils ne se sont pas soumis à la justice du Tout-Puissant. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, dans cette phrase-là, dans ce verset-là, il y a beaucoup de choses. Il y a le Christ, il y a la fin, la loi, justification, croire. Et je vous assure
Rien que ce verset-là, la personne qui a écrit ce verset-là, bon, bien sûr, c'est une traduction française, hein, mais la personne qui a écrit ce verset-là, en grec ancien ou en hébreu, parce que il y a les deux versions, savait très bien ce qu'il écrivait. Ok? Il savait très très bien ce qu'il écrivait. Et pour le coup, on peut même pas prendre l'excuse du Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Ok? Donc, tu peux pas venir avec cet argument non plus. Il parle ici de la justification. Et c'est là tout le problème, en fait. Que les gens ne comprennent pas, on aurait dit aujourd'hui, ou je sais pas, ils comprennent pas. En effet, Moïse, Macha, définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et depuis que je suis, euh, on va dire, la fin de l'adolescence, j'entends qu'on prend cet argument-là pour dire que on vivait par la loi. Non, on vivait par la foi. Habakkuk l'a dit. Le juste vivra par la foi. Il n'y a pas de contradiction. Mais qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? Par des choses, mettra ces choses en pratique, vivra par elles. C'est-à-dire que il fallait mettre en pratique aussi bien les sacrifices d'animaux que tout le reste. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. C'est pas que la foi n'existait pas avant, mais là on parle de la foi en le Christ. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est d'en faire remonter Christ entre les morts. Ici, on vous parle déjà de la vie éternelle. Parce qu'on n'allait pas dire ça pour ceux qui étaient sous euh, la première disposition de l'alliance, ou la première alliance. Non, on n'allait pas dire ça. Mais que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi, donc le Christ, que nous prêchons. Si tu confesses, parce que Habakkuk a bien montré que la foi existait déjà, Hébreux 11 le montre que la foi existait déjà, donc c'est pas du tout ça. Et la foi est associée à l'obéissance et à la connaissance. Donc, mais c'est pas l'objet. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, le Christ, si tu crois dans ton cœur que le Tout-Puissant l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On parle encore du royaume des cieux, on parle encore de la vie éternelle. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et l'Écriture là, c'est encore l'ancienne alliance. Donc, pour les gens qui pensent qu'on a abandonné des choses, non. Il n'y a aucune différence entre le juif, entre le judéen et entre l'helléniste. On verra ça. Puis, si le Tout-Puissant le permet, on verra. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, bon, on dit un futur, ça veut dire qu'il y a quand même une progression, mais les gens aiment citer, malheureusement, Olivier, et il a raison, dit qu'il y a des gens qui aiment prendre un verset et puis partir dans n'importe quoi. Ben lui, il fait pareil avec Romains 10,4. Hein. Mais je comprends ce qu'il veut dire, en fait. Donc, ici, on dit la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Justification. Vous vous rappelez de ce petit schéma-là? Attendez, est-ce que je l'ai là? Ici. La loi révélée par Macha, Moïse, les sacrifices d'animaux étaient les œuvres de justification. La loi révélée par le Christ, Yahshai, c'est son propre sacrifice, c'est lui-même qui va justifier par son sacrifice, par le fait qu'il se sacrifie lui-même. Entre les deux là,
c'est toujours l'âme, on est d'accord, mais dans la première, il y a l'âme animale pour on va dire pour une bénédiction uniquement terrestre, 120 ans. Genèse 6, 1 à 3, on le voit, le Créateur a borné ça à 120 ans, alors qu'avec le Christ, c'est la vie éternelle. Si vous voulez avoir plus d'explications, il faut aller lire aussi Hébreux 9, 11 à 15. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais c'est simplement pour vous expliquer, dans les deux cas, il y a des œuvres de justification, mais c'est pas le même héritage. Il y a les 120 ans et puis il y a la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, lui, quand il dit « Oh, je regarde tout ça comme de la boue, les gens de ma race, de ma famille, je vois bien qu'ils aiment le Tout-Puissant, mais ils sont sans intelligence. » Parce que pour lui, il vaut mieux choisir la vie éternelle. En plus, il est pharisien à l'origine, donc lui, il croit en la vie éternelle. Et j'ai montré que il s'attendait déjà, le roi d'Israël, il y en a d'autres qui ont demandé à Christ, par exemple dans Matthieu 19, que qu'est-ce qu'il faut faire pour la vie éternelle. Donc, il y avait une soif dans certaines personnes euh, parmi les Israélites, et notamment les Judéens, qui voulaient la vie éternelle. Parce qu'ils savaient que les textes, depuis Ésaïe 53, même Jérémie, d'une certaine manière, le dit, quand il dit les lois dans le cœur, Joël le fait comprendre, euh, 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 Daniel fait comprendre que, franchement, il y a quand même des choses incroyables qui doivent se passer. Et si on regarde encore Apocalypse révélé par Jean, c'est encore une bombe. Sans compter Ézéchiel et d'autres, Ésaïe, etc. Donc, ils baignaient là-dedans. Ils baignaient là-dedans. Et puis, ils savaient, on n'avait pas encore tordu les choses au point de faire croire, notamment aux Israélites, ou même à des Égyptiens, même à des Kamites, comme quoi ils n'ont rien à voir avec ce genre de choses, au point de faire croire que c'est l'Occident qui a à voir quelque chose là-dedans. C'est ça la première supercherie en fait. Et ça, c'est le travail du catholicisme romain qui est répandu encore aujourd'hui. C'est certains d'entre vous qui sous-estimez ça. C'est comme ça. Donc, mais là, on va essayer de faire quelque chose. Alors, je disais ça parce que on parle pour la justification de ceux qui croient. C'est la fin de la loi, oui, c'est la fin de la loi des sacrifices d'animaux. Et je vais vous montrer ça. C'est la fin de la loi. Parce que c'est pas parce que c'est marqué loi que c'est toujours la même chose. Il parle à des gens qui comprennent. Car Christ est la fin de la loi, mais dans la loi des sacrifices d'animaux qui justifiait ceux qui pratiquaient la première alliance, on vous dit c'est la fin de ces lois-là, pour la justification à ceux qui croient seulement en le sacrifice de Christ. Parce que là, au moment où Paul écrit, Christ est déjà mort et ressuscité des morts. Il a déjà justifié tous ceux qui doivent être sauvés. C'est pour ça qu'il parle comme ça en fait. Donc, on va aller dans Matthieu 5, 17, parce que je vais faire d'une autre manière. Moi, je vais revenir sur ça après, si j'ai du temps. Alors, je vais pas trop faire de trucs là. Matthieu 5, 17. Ok. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir et pour accomplir. Donc, on va plutôt étudier certains mots. Ici, il emploie 2 fois abolir. On va aller en grec ancien. Le mot abolir, je vais vous dire, je vais pas le faire tout le temps parce que mais je vais essayer de le faire à chaque fois.
Ici, abolir, je vais vous dire, c'est G2647, c'est Catalucet. Catalucet, si je prononce en français. Catalucet, pardon. Luset, Catalucet. Et il emploie effectivement le même mot 2 fois. Mais qu'est-ce que veut dire ce mot? Alors, ça peut être détruire, démolir, démentir, mais je vais vous montrer ça vite fait. Je ne pourrais pas le faire, je pense, systématiquement, mais je vais essayer de le faire. Sinon, faites-le, faites-le. Alors, c'est 2647, j'avais commencé par celui-là. Oh, ça m'énerve. Vous pouvez aller voir aussi, c'est pas un truc qu'on fait comme ça, hein. Vous pouvez aller voir chaque fois qu'on l'a utilisé, ou vous pouvez aller voir la version anglaise Blue Letter Bible, qui le donne en anglais. Je trouve que c'est un peu plus précis qu'en français. On voit qu'il y a une traduction, mais bon. Et regardez, il vous donne le sens ici, dissoudre, désunir, etc. Mais il vous dit généralement traduit par abolir, renverser, détruire, se loger. Donc, si on prend ça, on peut dire que ils auraient pu traduire comme ça, je ne suis pas venu renverser, détruire, etc. la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour détruire, non pour renverser, non pour démentir, parce qu'il y a aussi ce sens démentir, mais pour accomplir. Ça change déjà. C'est pas que abolir. Si vous dites, ne croyez pas que je suis venu démentir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour démentir, mais pour accomplir. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où les gens ne connaissent pas les définitions du mot, même de abolir. Qu'est-ce que c'est abolir? Oui, le langage parlé, on sait. Mais quand on va vouloir... D'ailleurs, c'est pour ça que quand les politiciens parlent, les gens, les grands intellectuels parlent, s'ils font pas attention, ils vont larguer pratiquement toute l'audience. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas les comprendre. C'est pour ça qu'un beau communicant doit chercher absolument à ce que son audience comprenne. Donc, il faut qu'il utilise des mots pour que son audience comprenne, mais il doit pas, comment dire, il doit pas pas définir, mais il doit pas dénaturer les mots en créant ses propres définitions. Sinon, on s'en sort pas. Ensuite, on va aller dans Matthieu 24, 7, non, 24, 2. Alors, Matthieu 24, 2, qui utilise toujours le même mot. C'est simplement pour faire un petit parallèle, pour avoir une idée quand même du mot dans un autre contexte que Matthieu 5, 17. Alors, si on prend le 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, renversé ici, on va aller voir. 24, 2. Non, c'est ici. 24, 2. On va l'agrandir un peu. On va voir. Pardon. Je suis à 1 là. C'est le même mot. Est-ce que c'est ça? Oui, 26-47. Alors, c'est toujours le même mot parce que c'est le même strong, mais on voit détruire, renverser. Ici, ce serait pas approprié de dire pierre sur pierre qui ne soit démenti, mais c'est renverser. Donc, on aurait pu dire, je ne suis pas venu renverser la loi et les prophètes, mais ce ne serait pas approprié. Donc, ils ont préféré choisir abolir, mais il y avait une idée derrière, pourquoi ils n'ont pas dit démentir? Ce serait plus explicite si on prend l'ensemble des Écritures. Mais ils sont là pour mettre les dogmes du catholicisme romain. Ils sont pas là pour dire la vérité aux gens. Ok? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent faire ces études-là et expliquer aux gens. Et c'est ce que je reproche à certaines personnes, pour pas toujours citer les mêmes. Je le reproche parce que
Je trouve que c'est tellement facile aujourd'hui d'aller voir ça que c'est quand même malhonnête de ne pas le faire. Ensuite, on va aller Matthieu 24, 3. Donc on va rester là. Est-ce que je l'ai pris ailleurs là? Ok, moi j'ai pris bon. 24, 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers parce que je vais revenir sur Romains 10. Hein. Et les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc là, il y a la fin du monde. Donc on est parti d'abolir. On a vu que c'est plutôt dans le sens de démentir, renverser, etc. Et là, on voit la fin du monde. Donc on va aller voir quel est le mot qu'on utilise pour la fin du monde. Et qu'est-ce que ça signifie? Donc la fin du monde, alors 3, c'est le mot, je vais vous dire directement le strong, c'est le G4930. Mais on va le trouver ici. Je vais l'agrandir un peu là. Alors, c'est ici. Centelias. Centelias. Donc c'est comme, alors je vais vous dire, c'est comme un achèvement, une consommation, une conclusion. Donc ce serait plutôt, on va le voir là, parce que je le vois ici toujours, 49-30. Mais pour faire bien, il fallait aller voir il faut aller voir toutes les fois on l'a utilisé. Donc vous voyez le travail que c'est. Donc nous on vous condense la chose, ok? Mais ce n'est pas pour vous cacher quelque chose. Et ceux qui euh, balancent des fois des choses et qu'on leur dit non, c'est pas ce que disent les Écritures, ils pensent que nous on comprend pas ce qu'on dit. Mais eux ils font pas le travail. Achèvement, consommation, fin, et c'est comme une conclusion, ok? C'est comme fin, mais conclusion. C'est pour ça que je dis que c'est pas assez précis des fois en français, mais on n'a pas le temps d'aller en anglais parce que là, on reste jusqu'à demain matin. Alors, ici, ok. Donc, ce serait comme l'avènement et la finalité ou, ouais, la consommation de ce monde, c'est-à-dire la, oui, la conclusion de ce monde. C'est-à-dire c'est comme si euh, au début on commence par 1 et puis la fin c'est 100. Ben, c'est comme une conclusion. T'arrives à 100. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça. On va aller dans Hébreux 9, 26. On va le voir dans un autre contexte. Pourquoi j'ai mis ça? Matthieu 28, que ça fait là, ça? Ok. Pourquoi j'ai mis Matthieu 28? Ah ouais. Non, non, j'étais voir aussi d'abord Matthieu 28. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pas le texte. Euh, ok. Donc ça c'était Matthieu 23, 24. Ok, ok. Matthieu 24, 3. Maintenant, on va aller voir Matthieu 28, 20. On va le voir dans un autre contexte. Faites, allez, bon, 19. Faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas du tout ce que les catholiques racontent, mais bon. Ça aussi, ils prennent ça pour dire que tout le monde c'est la même chose. Mais bon. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on parle encore de la fin du monde. Qu'est-ce qui a été choisi en grec ancien? C'est toujours le même mot, le G4930.
Donc, c'est comme une conclusion. Donc, ça va dans le même sens. On n'a pas besoin d'aller regarder, sauf du temps. Hébreu 9, 26 maintenant. On va le voir encore dans un autre contexte. Autrement, bon, je vais prendre à partir du 25. Ce n'est pas pour offrir lui-même, ce n'est pas pour s'offrir lui-même, donc on parle du Christ, plusieurs fois qu'il est rentré, comme le souverain sacrificateur rentre chaque année dans le sanctuaire avec avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu, tout a un sens là, mais je ne vais pas m'attarder sur ça, ok? Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, quel mot ils ont employé pour la fin des siècles? Je pense que on va voir qu'est-ce qu'ils ont mis pour abolir. Parce que vous allez voir que les traductions là sont un petit peu bancales souvent, même peu importe là où on les prend en fait. Mais c'est quand même un effort. Je dis pas que forcément tout le monde a traduit mal et tout, mais ils étaient conditionnés par des dogmes. Alors, on va aller voir 9.26. Euh, non, je vais regarder ici. Donc, c'est toujours le G4930. C'est comme une conclusion. Donc, ici, quand il dit la fin des siècles, c'est comme il y a, en tout cas, ce modèle de siècle, par exemple, si c'est le cas des siècles, ça va changer. C'est comme tout à l'heure, la fin du monde, ce modèle de monde, ça va changer. Ok? C'est dans ce sens. Donc, c'est comme une conclusion de quelque chose. Donc là, ils ont utilisé le même mot. Maintenant, pour abolir le péché par son sacrifice, qu'est-ce qu'ils ont mis comme mot? Euh, je vais vous dire ça. Comment j'avais fait ça? Bon, c'est sûr ils ont pas employé le même mot parce que là, ce serait plutôt mettre ailleurs. C'est plutôt mettre ailleurs. En fait, ici, ils ont employé bien le même mot, mais j'ai pas voulu alourdir, mais euh, ce serait plutôt euh, placer le péché. En fait, c'est pour ça qu'ils disent mettre ailleurs. Ou à la limite, on peut dire pour abolir le péché par son sacrifice. On va le voir plus simplement comme ça. Parce que l'idée, ce n'est pas rentrer. Parce que comme il y a plusieurs mots, je ne veux pas rentrer dans une complexité parce qu'il y aurait d'autres choses à dire en fait. Alors, si on prend... Ah bon, c'est quoi ça? Ok. On prend ici. On va aller là. Hébreu 9.26. Strong. Mince. Vous voyez, ici, ils ont dit pour abolir. On va aller voir ce mot. Abolition, annulation, rejet. Bon, il n'est pas tellement employé le mot. Et pourquoi j'avais fait ça? Euh, Parce que... Attendez, 9. Ok.
Bon, j'avais été voir ailleurs, mais je l'ai pas mis parce que je veux pas. Alors, c'est celui-là. OK? Mais je veux pas trop parler de ça parce que c'est pas, j'ai voulu simplement dire, dans certaines versions, ils vont employer le mot abolir. Là, ils ont employé le mot abolir, mais il y a d'autres versions qui peuvent employer pour détruire le péché par son sacrifice. Mais c'est plutôt dans le sens d'annuler. C'est ce que je voulais dire. C'est plutôt dans le sens mettre ailleurs. C'est pas dans le sens d'abolir comme démentir, par exemple. C'est pas le même sens, ni renverser. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je m'étais attardé un petit peu là-dessus, mais je veux pas trop parler de ça. 26-73. OK. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens. Ça va pas être systématiquement long, mais je tiens à le faire. C'est simplement pour montrer, par exemple, aux gens comme, ça peut être Olivier, ça peut être Armando, ça peut être d'autres personnes, qu'il suffit pas de prendre des versets et dire que ça veut dire ça. Surtout en français, ou en anglais, ou je sais pas quoi. C'est pas honnête de faire ça, en fait. Surtout quand on se présente comme quelqu'un qui est censé connaître. Donc, dans 1 Corinthiens 13:8. Voilà ce qu'il est dit. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance disparaîtra. Donc, à chaque fois, on parle quand même de disparaître, c'est comme une fin, cesser, c'est comme une fin, mais je me suis plutôt attardé, bon, je vais vous montrer ce qu'ils ont mis, mais je me suis plutôt attardé sur euh, les prophéties ne prendront fin. Mais je vais vous montrer comment ils ont traduit ça alors que c'est pas la traduction a son importance, ok? Alors 13:8, regardez ici, est-ce que c'est Corinthiens ça? 1 Corinthiens 13:8. Regardez le verset, le verset, le mot, le Strong 2673, il a employé là et il a employé là. Donc il a employé déjà deux endroits. Mais il n'y a pas que ça. Quand on parle de cesser les langues, ils ont employé le Strong 3973. Mais j'ai pas voulu aller dans le sens cesser parce que ça répond déjà à la problématique qu'on voit dans euh, Matthieu 5:17, c'est pas le même Strong, et euh, Romains 4:14, c'est pas le même Strong. Donc déjà là, ça, on peut pas dire que la fin, si par exemple on dit abolir, si on dit Romains 10:4, ça veut dire c'est la même chose. Non, non. Chaque mot a un sens et chaque mot véhicule quelque chose. Ok? Donc on peut pas dire ça comme ça. Et même quand on utilise les strong, il y a un écart énorme. Parce que quand c'est très proche, les numéros sont proches, par exemple. Ouais, donc ça veut dire qu'ils savent très bien ce qu'ils écrivent. Donc ici, le 2673, ce serait la même idée. Donc si on devait aller là, pardon, on devait dire 13:8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront et la connaissance prendra fin. On comprend disparaîtra. Donc le strong, c'est plutôt disparaîtra, enfin finira. C'est pas comme démentir, comme on a utilisé pour euh, 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 comment je dis. C'est pas le même mot qu'on a utilisé. C'est pas
comme pour Matthieu 5,17 qui dit les prophéties seront abolies, tout ça. Non, je ne suis pas venu pour abolir. C'est pas la même chose. Et pour l'instant, je fais le tour pour revenir à Matthieu 10, 4. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là. Si maintenant on va le mettre dans un autre contexte, on va aller dans Romains 3,31. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai pris direct? Ouais, Romains 3,31. Anéantissons donc la loi par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Je vous assure, les premiers temps que j'avais lu ce verset-là, c'était compliqué pour moi. Ah, les gens vont dire, ouais, mais John, t'es un peu bête. Peut-être, mais c'était compliqué, je préfère le dire. Et quand je vois les gens parler, prendre ces versets-là, et puis ils partent dans n'importe quel sens, euh, ouais, mais j'ai peut-être été honnête de dire que je comprenais pas. Mais quand vous allez maintenant regarder la traduction, la version originale en tout cas, plus proche de l'original, ils ont utilisé, je vais vous montrer, ils ont utilisé toujours le même strong. Est-ce que c'est ça? 331. Ouais, ici. Regardez, le 2673. Et c'est toujours, mais c'est dans le sens, j'ai oublié de vous dire ça, le 2673, j'ai oublié de vous dire en fait. C'est plutôt anéantir, c'est comme inactif, privé de force, cesser, mettre un terme, être séparé. C'est plutôt dans ce sens. Bon, allez voir les Strong, là, j'ai pas le temps parce que ça va me prendre trop de temps. Donc, ici, ce serait plutôt, quand il dit anéantir, c'est plutôt, est-ce que c'est inactif? Est-ce qu'on se sépare de ces choses? Est-ce on prive la force? Est-ce qu'on fait cesser ces choses? Parce que tout ça, c'est, ce terme G 2673. Donc, en réalité, ici, le terme anéantir n'est pas détruire, c'est même pas démentir, c'est plutôt est-ce que nous rendons la loi inactive? Mais c'est toujours pareil. C'est de quelle partie il parle? Parce que si on utilise le terme fort inactif, moi je comprends, par la grâce de Dieu, je comprends. Mais quelqu'un peut dire, mais ça veut dire si la loi n'est pas inactive, ça veut dire qu'elle est toujours valide. Et à ce moment-là, pourquoi la foi en fait? Pourquoi la foi en Christ? Si on parle de Christ a justifié, a fait de l'œuvre de justification, comme Isaïe le dit. Non, c'est parce que il est en train de parler des lois sociales, des lois qui n'avaient rien à voir avec les lois sacrificielles, ni même les lois cérémonielles. Il parlait des lois sociales. Il dit, mais est-ce qu'on anéantit ces lois-là par la foi? Loin de là. Au contraire, nous les confirmons. Et là, vous comprenez. En gros, il dit, est-ce que parce qu'on croit en le Christ, on peut mentir? Il dit non, loin de là. Au contraire, nous confirmons cette loi-là, qu'il ne faut pas mentir. Si je prends cet exemple. Mais on aurait très peu pu dire pour la loi des impuretés. On aurait pu le dire pour la loi des vœux. On aurait pu le dire pour d'autres choses. Je vous ai pris un langage simple pour que vous compreniez. Donc, en fait, quand il dit est-ce qu'on anéantit la loi, donc la loi par la foi?
Il dit non, au contraire, nous confirmons la loi. Si nous confirmons la loi, ça veut dire qu'il est toujours valide, il n'est pas inactif. Mais il ne parle pas des lois sacrificielles. Quand je dis il ne parle pas des lois cérémonielles, c'est dans le sens que chaque jour était marqué par des sacrifices d'animaux. C'est de ça que je parle, hein. Pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas l'objet là qu'on parle de ça. Si maintenant on va dans Romains 4, 14. Alors, Romains 4, 14. Là, c'était... Ok, Romains 4, 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et les promesses sont anéanties. Vous voyez, ici, anéanties, c'est toujours le même G26 73. Parce que c'est comme s'il dirait la promesse est inactive. La promesse a cessé. On est séparé de cette promesse. Donc, c'est toujours dans le même cadre. Et vous allez voir que vous allez comprendre après Romains 10.4. OK? Si le Tout-Puissant le permet, vous allez comprendre. Si j'ai compris, tout le monde peut comprendre. Si on va maintenant dans Romains 6.6. Donc, Romains 6.6. Alors, j'ai fait par bloc, mais je ne l'ai pas affiché parce que... Sachant que le vieil homme a été pendu au bois, en fait, avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Ici, qu'est-ce qu'il a employé comme mot? Toujours pareil. OK? Mais eux, ils ont dit détruire. C'est déjà un petit écart qui va pas. Bon, si je vais à Google News Translation, à mon avis, ils utilisent la même chose. Des fainéants, des fois. Alors, non, il faut dire que c'est difficile, hein, de traduire. Donc, des fois, ils se cassent pas la tête, ils traduisent la traduction de l'autre. Donc, le péché fut détruit. Mais en réalité, là, ils ont utilisé détruire. Mais il faut encore penser au fait que ce soit inactif. C'est plutôt dans ce sens qu'il faut comprendre qu'il est, si c'est ici, que le péché fut devenu inactif, en tout cas, privé de, comment j'ai traduit ça? Privé de force, qu'on a mis un terme au péché. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. C'est pas comme si on a, c'est pas uniquement une question qu'on a enlevé le péché dans la chair. C'est pas uniquement ça ou dans l'âme. C'est qu'on y a mis un terme en plus. Je sais pas si vous comprenez la subtilité. Oui, on a enlevé le péché, c'est vrai, mais on y a mis un terme. C'est l'idée du G2673. Et ils ont utilisé toujours la même chose. OK? Ensuite, si on va dans Romains 7.2. Romains 7.2, c'est toujours le G2673 pour voir encore dans quelles circonstances on l'utilise. Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Vous allez voir comment ils ont traduit ça. Je vais pas trop parler de ça. Vous allez voir comment ils ont utilisé elle est dégagée de la loi. Faut tenir compte de tout ce que je dis parce que c'est peut-être pas si simple que ça, mais il faut qu'on passe par là. Voilà, 7.2. Regardez, ici, ils ont utilisé, je vais l'agrandir un petit peu. Regardez, 2673. Donc, c'est dans le sens, là, ils ont mis, elle est dégagée de la loi, mais
c'est dans le sens, on y met un terme, séparé, cessé, des choses comme ça, ou même inactif. Le G2673, c'est dans ce sens-là. Donc, ce que je veux dire par là, on verra à la suite qu'est-ce qu'on entend dans Romains 10.4, parce qu'on va voir quel mot on a utilisé et qu'est-ce qu'on a voulu dire. Si maintenant on va dans Romains 7.6, on l'utilise encore. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Vous voyez, dégagés de la loi. Non, c'est sûr qu'ils l'ont utilisé. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, vous comprenez quand on dit dégager, dégager. Mais t'es pas dégagé du mensonge, t'es pas dégagé de ça. T'es dégagé des sacrifices d'animaux. On va voir, est-ce qu'ils ont employé? Bon, c'est sûr qu'ils ont employé, si je le prends, c'est qu'il a employé. Alors ici, 2673, vous voyez? 2673, ça veut dire, ici, ils ont dit dégager. Donc, ça, ça peut être cessé, ça peut être rendu inactif. Le terme inactif que j'emploie, c'est pour vous faire comprendre quand il dit est-ce qu'on anéantit la loi? Est-ce qu'on fait ceci? C'est toujours le terme inactif. Parfois, on peut utiliser détruire, parfois, mais c'est dans le sens toujours inactif. Ça veut dire que la chose est toujours là, mais elle est inactive. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire des sacrifices d'animaux, tout le monde peut faire des sacrifices d'animaux, mais ça ne peut pas rendre la même chose. Et même si il y avait le temple, il y avait tout, bon, c'est une façon de parler par l'absurde, ce sera que pour 120 ans. Ça ne peut pas concerner la vie éternelle. Mais ce ne serait pas quelque chose, si on va par l'absurde, ce ne serait pas quelque chose de mauvais dans le sens, mais ce serait pour 120 ans. Et il faudrait trouver des sacrificateurs, il faudrait trouver le peuple, il faudrait trouver tout ça. Donc, c'est pas possible. Okay? Ensuite, on va aller... ça, c'était... Bon, je pense que c'est bientôt fini, mais... Ne regardez pas les nombres, c'est parce que, comme je vais souvent en hébreu, là, en grec, tout ça, donc ça vous donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, là, Romains 10.4. On va quand même aller déjà dans Romains 10.4 et puis on reviendra à la fin. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pardon. Donc, on va aller voir quels mots ils ont employés. Vous avez vu, j'ai cité les songs à chaque fois. Là, ils ont employé... Est-ce que c'est romain, ça? C'est bizarre. Ah oui, pardon. Regardez, ici, c'est G5056. Oui, souvent en grec, ils inversent les trucs. Donc, G5056. C'est pas du tout tous les sons que je vous ai dit. Et le G56, bon, je vais faire l'effort d'aller voir celui-là. Allez, je vais faire... attendez, je vais faire comme ça. Ouais, j'ai pas pensé à le préparer, mais... Tous ces petits détails là rallongent la vidéo. Hein. Petits détails. Alors, enseigne-moi. Ok. Voilà. Ah ben. Et on va aller dans
Romains 10:4. Strong. Ok, tu voyez 50-56, on va voir, c'est Télos là ici. Mais regardez, généralement traduit, bon, si vous voulez, vous allez lire tout ça là. Euh, fin, but, finir, sans cesse, arriver, mettre le comble, enfin, impôt, tribut, prix. Regardez, tout ce que ça veut dire. Ok? Mais si on prend en compte à peu près, on aurait pu traduire car Christ est le but de la loi. Et la, alors attendez, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Le but, bon, ils ont mis la fin, bon, c'est vrai, mais on va voir la suite, hein. Et le prix de la loi, par exemple. Euh, Christ met un comble, etc. Mais vous voyez bien, c'est comme ils ont traduit consommation de la loi. Mais ils parlent de quelle loi? C'est toujours pareil. Parce que le parallèle qu'on peut faire entre Christ et les sacrifices d'animaux, ce sont les sacrifices. Parce que Christ, sa mission sur la terre, c'était d'annoncer la parole, oui, mais le clou de sa mission, c'était un sacrifice. Donc tu peux pas comparer Christ à n'importe quelle chose de la loi. C'est vrai, tu peux le comparer avec la Pâque, mais c'est aussi un sacrifice. Mais tu peux le comparer, si tu parles du péché, c'est le sacrifice d'expiation. Tu ne peux pas le comparer à la loi d'impureté, par exemple, ou la loi des vœux, ou je sais pas. Vous comprenez, vous devez comparer ce qui est comparable. Et d'ailleurs, on va même plus loin à nous mâcher le travail en nous disant, il est le souverain sacrificateur. Et même dans l'ancienne alliance, c'était un sang étranger qui rentrait dans le lieu très saint, même si c'était une symbolique, même si c'était une image. Alors que lui, dans le vrai temple là, c'est toi-même qui dois rentrer là-bas. Si tu veux racheter quelqu'un, c'est toi-même. C'est vraiment des choses très, très, c'est vraiment la science sainte qui est là. Si maintenant, donc j'ai dit c'est G5, 50-56, on va essayer de voir dans quelles circonstances on a encore employé ce strong pour avoir une idée de ce que j'essaie d'avancer. Donc Matthieu 17-25. Matthieu 17-25. Oui, dit-il, quand il fut entré dans la maison, Christ le prévint et dit, que t'en semble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils les tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Qu'est-ce qu'ils ont traduit? On a déjà vu tribu, hein, mais on va voir comment ils l'ont traduit. Alors, j'ai dit, regardez, le tribut, puisque les impôts, c'est autre chose. Les tribus, ils ont encore utilisé le même mot que dans Romains 10.4, qui dit Christ c'est la fin de la loi. Là, en fait, on dit c'est le tribut, c'est comme le prix et la fin du prix. Donc, on sait très bien ce qui était sous la loi qui faisait payer, c'était le sacrifice. Donc, on peut pas s'échapper. Ensuite, si vous allez, on va aller dans Romains 6, 21 à 22. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui
car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenu esclave. Non, c'est devenu serviteur du Créateur, dans le sens du oui. C'est pas esclave. Vous avez pour fruit la sainteté et la fin, et pour fin la vie éternelle. Donc il y a deux fois fin. On va aller voir comment ils ont traduit ça. 21. Ici, le premier fin, G50-56. Donc c'est toujours la même idée. C'est l'idée de consommation. Ils mettent consommation, mais c'est dans l'idée, le but. Voilà. Et dans le verset 22, ils ont utilisé quel mot? Pareil, telos. Ok? Donc c'est toujours le but. Donc en fait, ils auraient pu dire, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous rougissez aujourd'hui, car le but de ces choses, c'est la mort. La finalité, le but même. Quand vous faites ça, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu serviteur du Tout-Puissant, vous avez pour fruit la sainteté et pour but la vie éternelle. Comme si vous êtes fait pour ça. Souvenez-vous de Romains 10:4, ok? Ensuite, on va aller dans 1 Timothée 1:5. Le but du commandement, donc là, vous savez déjà, le but du commandement, c'est la charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est ça. On pourrait même la globaliser. Le but de ces commandements, de ces lois sociales, c'est de le faire avec un cœur pur, c'est d'avoir une bonne conscience, une foi sincère. Et on va voir comment ils ont traduit le but du commandement. Télos, G50-56. Les lois, dans les lois, on n'a jamais détaillé comment devait se comporter réellement. Bon, bien sûr, dans Lévitique, tout ça, on a expliqué comment étaient les sacrificateurs, tout ça, comment ils devaient s'habiller et tout, mais ils avaient leur propre loi, comment ils devaient faire les choses. Ok? C'était pas pour tous les êtres, c'était pas pour tout Israël, ni les femmes, ni les hommes, ni les enfants. C'était un corps à part dans la société parce qu'ils étaient préposés à faire les sacrifices d'animaux. Ici, on vous dit que le but du commandement, ici, on te dit, ouais, là c'est marqué charge, là, mais le but du commandement, c'était ça. Le but, la finalité. Maintenant, si on, je sais pas ce que j'ai mis à la fin, là. Ok, je comprends. Maintenant, si on revient, on va revenir après, on va pas à la fin, mais on va revenir à ici, voilà. Regardez, je leur rends le témoignage dans Romains 10, qu'ils ont du zèle pour le Tout-Puissant, mais sans intelligence. C'est comme s'ils ne comprenaient pas la finalité, le but de la chose. Ne connaissant pas la justice du Tout-Puissant, cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice du Tout-Puissant. Regardez, là, il parle de l'ancienne alliance. Déjà dans l'ancienne alliance, ils cherchaient une loi de justice et ils ne pouvaient pas se soumettre à la justice parce que, comme Habakkuk le dit, le juste vivra par la foi. C'était pas les sacrifices d'animaux qui devaient, ce n'est pas
le fait d'aller pratiquer les sacrifices d'animaux qui le justifiait. C'est les sacrifices d'animaux qui les justifiaient directement, si je peux faire la nuance. Car Christ est le but, est le sens même de la loi des sacrifices des animaux. Christ est ça, en fait. C'est pour ça qu'on dit la pédagogie. Les sacrifices d'animaux amenaient à Christ. Pourquoi? Parce que c'était des sacrifices, oui, c'était un avant-goût qu'il fallait un sacrifice pour la vie éternelle. Mais la vie éternelle concerne l'âme, pas que la chair. Parce que la chair et le sang ne peuvent rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est clair. Donc quand on associe, on prend Matthieu 5, 17, déjà l'explication est un peu bancale, parce que le terme abolir là, c'est plutôt démentir. Ça peut être aussi démentir. C'est pas abolir comme détruire, comme prend les soi-disant chrétiens là. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Le fait que Christ parlait qu'il n'est pas venu abolir, etc., il disait, je ne suis pas venu démentir la loi. Je suis venu confirmer la loi. Je suis venu l'accomplir. Parce que j'ai pas été dans le mot accomplir là. Parce que c'était pas l'objet. Et dans Romains 10.4, on vous précise, l'apôtre Paul précise que le but même du Christ venant sur la terre, c'est la fin, si vous voulez, le but même, si vous voulez, c'est la fin des sacrifices d'animaux. Parce que tant que vous restez sous les sacrifices, tant que vous avez des animaux qui vous justifient, c'est un sang étranger qui va rentrer, en l'occurrence, dans le lieu très saint, pour le sacrifice d'expiation, vous ne rentrerez jamais dans le royaume des cieux avec ça. Il faut pas un sang étranger qui rentre là-bas déjà. Donc c'est pour ça que c'était 120 ans. Comme il est dit dans Genèse 6. Mais maintenant le Christ vient. L'héritier vient lui-même. C'est quelqu'un de la maison. Il donne sa vie pour sa famille. Sinon, dans la loi des Israélites, ça n'a aucun sens. Un étranger ne peut pas racheter un Israélite. C'est pas possible. Donc là, maintenant, il est rentré en l'occurrence dans le lieu très saint. Mais avant ça, il a aussi réalisé quelque chose. Il fallait déjà délivrer de la main du diable avant d'enlever le péché. C'est ça la Pâque. La Pâque céleste, la Pâque du Christ. C'était ça. Et c'est une des raisons pourquoi il dit, à chaque fois que vous voyez, vous pouvez le faire mais c'est une commémoration. Même la Pâque terrestre, c'est une commémoration en fait. Et ça se passait dans les maisons. Ça n'a jamais été dans le temple, mais bon. Ça, c'est une parenthèse. Et il dit, voilà, et après, vous pouvez comprendre la suite quand il parle. Mais Christ est la fin, est le but de la loi des sacrifices d'animaux. Christ, c'est ça en fait. Mais on pouvait le prendre dans d'autres choses, mais quelqu'un qui comprend va comprendre qu'en fait, que Christ est venu pour faire les vraies choses, donc le vrai sacrifice, donc la vraie justification pour vivre éternellement. Et c'est normal puisque Ésaïe l'avait même déjà annoncé. C'est pour ça que les gens comme Paul, qui était pharisien à l'origine, croyaient en la vie éternelle. Sinon, vous comprenez pas comment les Israélites croient en la vie éternelle. Je comprends pas. Ben oui. Mais ils n'avaient pas la vie éternelle avec les sacrifices d'animaux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais moi je regarde les sacrifices d'animaux comme de la boue, hein. C'est pas qu'il détestait les animaux ou je sais pas quoi. C'est pas qu'il comprend. C'est pas que la loi de Machin était de la boue pour lui. C'est pas ça qu'il dit.
Il dit, si on compare les deux, ben, l'éternité aux 120 ans, et moi je le comprends. Je sais pas si vous le comprenez, mais moi je le comprends. Ensuite, pour finir, on va aller, alors attendez, là. Et vous allez comprendre, est-ce que c'est Jacques? Alors pourquoi j'ai mis ça? Bon, je vais pas aller dans les mots là parce que je voulais aller dans plein de mots. Moi, il y a un truc que je vais vous dire, j'ai déjà dit, mais je vais simplement le lire. On va lire de 17 à 26, on arrête là. Ainsi, il en est ainsi de la foi. Si elle n'est pas, bon là il parle de la foi en général, hein, ok? Il parle pas simplement de la foi en Christ, il parle de la foi en général. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous comprenez avec Hébreux 11, qui a rien à voir avec la foi, si on peut opposer les deux là, ça n'a rien à voir avec la foi qui était sur la Nouvelle Alliance, puisque tous les exemples sont pris dans l'Ancienne Alliance. Tu crois qu'il y a un seul Créateur? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Pourquoi? Parce que les démons sont des vases de colère. Ils sont pas des vases d'honneur. Ils sont pas dans le oui, ils sont dans le non. Donc eux, ils tremblent parce qu'ils connaissent la finalité. Ils connaissent le but de leur existence. C'est la destruction. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ben oui, parce que là, il parle de la foi ici, il précise la foi pour la vie éternelle. Ben oui. Et d'ailleurs, même on peut le mettre en général. Si tu es fait pour le non, comme il dit les démons sont obligés d'agir. En fait, si vous voulez, le créateur, c'est l'action, c'est la vie. Donc, toutes les manifestations qu'il a créées sont obligées d'agir. Donc, le démon, quand il agit, le démon, les puissants, ils ont foi en ce qu'ils font, hein. Ben oui, sinon il n'y aurait pas eu d'égarement. Et ceux qui sont nés en Christ, ils doivent aussi agir parce qu'ils ont la mesure d'esprit pour ça. C'est pour ça qu'il est dit, la foi, dans ce cas, c'est un don du Créateur pour sauver ta peau. Ben, il n'y a pas que ça, c'est pour faire les œuvres bonnes, mais faut être brutal, c'est pour sauver ta peau. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres? Non. Abraham, notre père, bon, là il parle de la foi, il parle de l'ancienne alliance, mais dans la crainte du Tout-Puissant, dans le oui en fait, même si c'était avant le Christ. Ne fut-il pas justifié par les œuvres? Mais quand il dit justifié ici, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel, mais il n'a pas sacrifié son fils. Il faut bien comprendre. Il a eu l'intention. Donc, le Créateur a regardé le cœur. Et c'est le cœur qui regarde, en fait. C'est plus la chair qui regarde. Il regarde ton âme. Et il a regardé l'âme d'Abraham. Il était entier. C'est ça qu'il a justifié parce qu'il a obéi. D'ailleurs, quand il a sacrifié le bélier, il n'a pas sacrifié Isaac. C'est là qu'il a commencé à parler en disant, bon, c'était une image de Christ qui allait venir, qu'il a fait l'alliance. Et c'est ça l'alliance. Mais l'alliance n'est pas faite sur un bélier. Non. C'était une image de l'alliance à ce niveau. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres sont les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est pour ça que je vous dis, il parlait de la foi en général, chaque. Ainsi s'accomplit
ce que dit l'Écriture. Abraham a cru en le Tout-Puissant, vous voyez, il a cru, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami du Tout-Puissant. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais quand il parle de justifier ici, bon, c'est pas l'objet, c'est pas, c'est pas une œuvre de justification. C'est pas une œuvre qui te rend juste. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire qui te rend juste, même pas Abraham. Parce que Abraham avait le péché dans son âme. Même s'il a cru, il avait le péché dans sa chair. Même s'il a cru, parce qu'il avait hérité du péché d'Adam et Ève. Donc ici, quand on parle de justifier, c'est pas une œuvre de justification. Parce que si tu veux, pour que tu fasses une œuvre de justification, il faut que ton âme soit pure. Pour la vie éternelle, il faut que ton âme soit pure. Si ton âme n'est pas pure, oublie ça. Donc c'est vrai que tu peux prier en disant, Seigneur, je te remercie, c'est vrai que tu m'as rendu, tu me vois comme juste, comme qu'il est dit dans même des passages de l'Ancienne Alliance, oui. Mais toute raison gardée, il faut aller doucement là, les gars. Tu n'es pas juste et tu le sais. Parce que si tu étais vraiment juste, tu ne peux pas avoir la chair. Tu es devenu un esprit vivifiant. Tu ne peux pas avoir la chair. Mais quand on dit juste, dans l'Ancienne Alliance, c'est par rapport à ceux qui appliquaient la loi et qui le faisaient avec le cœur, sachant très bien que c'était les animaux qui les justifiaient. C'est pas les œuvres. De même que nous, c'est le Christ qui nous a justifiés. Si aujourd'hui on peut faire quelque chose de bien, si aujourd'hui le Créateur patiente pour nous enlever le péché, enlever tout ça en nous là, pour qu'on soit meilleur, vous voyez bien qu'on mérite pas ça. Sinon on dirait il a des préférences, il a deux balances, enfin c'est pas normal. Mais c'est que il regarde le Christ, la pureté de son âme et la parole qu'il a déjà donnée, et tu bénéficies de ça. Oui, tu es juste parce que Christ t'a justifié. Pas pareil. Rahab la prostituée ne fut-il pas également justifiée par des œuvres lorsqu'il reçut les messagers et qu'elle fut partie par un autre chemin? Ah ben là, c'est clair. Rahab, à ce moment-là, quand il dit justifié ici, par les œuvres, il n'est pas en train de parler que Rahab a été justifiée pour vivre 120 ans. Parce que c'était les animaux qui faisaient ça. Les sacrifices d'animaux. Rahab n'était pas justifié comme ça. On va dire, il était justifié parce que elle avait fait une bonne action et puis le Créateur lui avait fait une grâce. Mais cette grâce ne voulait pas dire que tu rentrais dans le plan d'être justifié pour 120 ans. Parce qu'il fallait faire tout le reste. Au niveau des animaux, je parle. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bon, il y a un mensonge là, ok? Regardez. Mais j'ai entendu des gens partir dans tous les sens avec ça, mais regardez. Puis on va finir là-dessus. 2,26. Bon, c'est l'esprit. C'est l'esprit parce que l'âme, en fait, c'est psyché. L'âme, c'est psyché ou psyche. Je sais pas comment dire en français, là. Mais l'âme, c'est ça. Alors que là, pneumatos, c'est l'esprit. Ou la mesure d'esprit, si vous voulez. Donc ici, on aurait dû traduire comme le corps sans la mesure d'esprit est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Pourquoi ils ont mis âme?
C'est parce que ils sont pilotés par un dogmatisme catholique romain. C'est pour ça qu'ils ont traduit comme ça. Mais il y a des contradictions parce que le souffle de vie que l'homme reçoit, même dans le jardin d'Éden, c'est une mesure d'esprit. La vie même, c'est le Créateur. C'est pour ça que Christ dit, la parole dit, le connaître, Christ c'est la vie, parce que il te justifie pour que tu vives, mais la vie éternelle, c'est connaître le Créateur. Bon, il y a une nuance. Mais ici, quand il dit, comme le corps, sans cette mesure d'esprit, sans le souffle de vie, est mort. C'est pas sans l'âme. Parce que l'âme vit parce qu'il y a le souffle de vie, parce qu'il y a la mesure d'esprit en toi. Alors tu vas me dire, mais attends, je comprends pas. Donc mais le Créateur est immense. Rien ne peut exister, je vous dis, même un arbre, même, enfin, tout ce qui a une vie organique, on va dire, d'une certaine manière, biologique, n'existe pas sans une mesure d'esprit du Créateur. La vie, c'est lui. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, parce qu'on prend l'ensemble des Écritures, que les gens ne comprennent pas que quand le Créateur va se retirer, parce que c'est ça la mort, tu vas être détruit. Il va pas te gérer l'éternité là, dans des bêtises. Par contre, le processus pour se détruire risque de durer des années. Donc c'est une horreur. C'est une horreur en fait. Et d'ailleurs, quand on parle de l'enfer, les gens montent toujours le feu, le feu. Mais tu seras plus la chair là. Le feu va rien te faire. Mais il parle du feu, c'est une symbolique en fait. C'est le vrai feu, c'est pas le feu qu'on voit sur la terre. Là. Sur ce, je vais m'arrêter là. Donc, quand il est dit Christ est la fin de la loi, il faut mettre le reste du verset pour la justification de ceux qui croient, pour la justification de ceux qui croient dans le sacrifice de Christ, parce que c'est pour la vie éternelle. Là, c'est pas un truc terrestre, c'est pas un truc animal. Et lorsqu'on l'associe à Matthieu 5, 17, le fait qu'on dit abolir, je vous ai montré, c'est plutôt dans le sens démentir. Christ n'est pas venu démentir la loi ou les prophètes. Il n'est pas venu démentir ça. Il est venu accomplir ça. Il est venu expliquer ça. Il est venu finaliser ça. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu passer des 120 ans, faire passer des 120 ans. Donc la première alliance, parce que c'était ça qui était le clou de l'alliance, c'était les 120 ans avec les sacrifices d'animaux. Il est venu faire passer ça pour une rédemption éternelle, la vie éternelle, et c'était son sang même. Mais la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc pourquoi on parle du sang? C'est bien pour ça qu'il est dit que le sang sur la terre héberge l'âme. Mais aucun être, que ce soit un monstre ou pas, ou n'importe quoi, dans les cieux, sur la terre, ne peut vivre sans la mesure d'esprit ou le souffle de vie que le Créateur lui donne. C'est impossible. Et la mort, la destruction même, c'est quand ce souffle de vie se retire de toi. Mais tu es conscient que tu vas mourir. Donc ton âme, il peut plus respirer en fait, en gros. Tu auras quand même une sorte de mesure d'esprit parce que pendant que le Créateur se retire, tu sais pas combien de temps ça prend pour se retirer. Tu sais pas combien de temps. C'est comme une agonie. Tu vas souffrir, hein. Mais c'est pas une question de sang. C'est pas une question de flamme.
Souvent, quand le créateur donne des visions ou des songes, tout ça, il utilise des images qu'on connaît. Mais la réalité même, c'est peut-être autre chose. Sur ce, je vous dis, Shalarwama, portez-vous bien. Et puis la prochaine fois, je ne sais pas si je vais parler des mots comme nation, gentil. J'ai déjà parlé de juifs judéens. Il y avait aux païens, des choses comme ça. Je ne sais pas si je vais faire ça ou si je vais parler d'une autre chose. Mais je tenais à parler de Matthieu 5 et de Romains 10, 4, par rapport à Monsieur Olivier. Alors peut-être que je vais faire Matthieu 6, mais je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou si je vais le faire après. Mais je veux revenir sur ça à cause de Monsieur Olivier, mais quand même c'est des choses que je pense déjà. Et puis que chacun aille vérifier. Chacun aille vérifier. Voilà, c'est parce que je, enfin, je suppose que je suis pas le seul, je peux dire nous, quand les gens viennent rabâcher des choses qu'on a dites et visiblement la personne n'a pas été vérifiée, personnellement, moi, ça me dégoûte. J'ai aucun, j'ai aucune joie de voir ça. Sur ce, je vous dis, shalapama.